Le nouveau président ukrainien Viktor Yushchenko veut absolument profiter de son premier déplacement en Occident au Conseil de l'Europe à Strasbourg pour réaffirmer sa volonté. Lors de cette visite, Viktor Yushchenko a accordé une interview à Denis Loktiev d'Euronews. Добрый день, господин президент. Спасибо, что вы согласились дать первое интервью на новом посту именно Euronews. Vous indiquez clairement que l'un de vos objectifs est de voir l'Ukraine devenir membre de l'Union européenne. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, les chances de votre pays d'entrer dans l'Union étaient comparées à celles de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi, à votre avis, avait-on cette opinion de l'Ukraine et pourquoi devait-elle changer? Почему сложилось такое представление об Украине и почему оно должно, по-вашему, измениться? То, что произошло последние 2 месяца. Ce qui est arrivé durant ces 2 derniers mois a changé notre pays. Nous avons une nouvelle nation et après l'élection présidentielle, un nouveau président et un nouveau pouvoir. Je pense que ces changements importants peuvent permettre aux institutions européennes, à l'Union européenne, de commencer à revoir leur stratégie vis-à-vis de l'Ukraine. Car nous sommes une nation européenne avec des traditions européennes et des valeurs morales, avec une mentalité européenne. Et je pense que ce serait stupide et impropre de dire que l'Ukraine devrait, pour je ne sais quelle raison, changer de direction. Je ne ferai jamais cela. Mais évidemment, je comprends que la balle est maintenant dans notre camp. Nous devons répondre à tous les challenges, en commençant par l'harmonisation de nos lois. Nous n'en avons pas moins de 300 à 500 à changer d'ici 3 à 5 ans. Nous devons aussi mettre en marche de sérieuses réformes dans le domaine économique. Personne ne le fera à notre place, cela nous appartient. Это работа для правительства. Другими словами, я хочу сказать, что, вы знаете, надо делать свою работу. Надо не стоять под дверьми Евросоюза. On doit faire ce travail au lieu de frapper à la porte de l'Union européenne en demandant sans arrêt quand est-ce que vous nous laisserez entrer. Je suis sûr que notre travail pour atteindre les standards européens politiques, économiques et sociaux, notre adaptation aux normes européennes, constitueront la meilleure réponse à votre question. Jusqu'à maintenant, la politique ukrainienne était tiraillée entre la Russie et l'Europe. Sous votre présidence, est-ce que quelque chose va changer avec un mouvement plus net vers l'Ouest? Je pense qu'avant, nous avions une politique hypocrite. Nous n'étions sincères ni avec la Russie, ni avec l'Union européenne. Aujourd'hui, notre position est plus claire. Vous savez, la Russie est notre partenaire stratégique. Une grande part des intérêts ukrainiens sont là-bas. Et nous voulons les défendre et renforcer les liens politiques. Personne ne veut entrer dans l'Union européenne en ayant de mauvaises relations avec les Russes. De l'autre bord, parlons franchement, la frontière à l'ouest de l'Ukraine est la frontière est de l'Union européenne et nous avons là un autre partenaire stratégique. L'UE a un marché économique avec des capacités 5 à 6 fois plus importantes que la Russie et tous les pays veulent y avoir des intérêts. Pourquoi pas l'Ukraine? Durant la campagne électorale, vous aviez dit « l'Ukraine est au bord d'une guerre civile ». Plusieurs régions voulaient déclarer leur autonomie. Pensez-vous que la menace d'une partition existe? Est-ce que cela risque de vous empêcher de mettre en œuvre vos réformes? Aujourd'hui, il n'y a pas de danger de partition et il n'y en avait pas il y a 1 an ou même 10 ans. Car à l'intérieur de la société ukrainienne, il n'y a pas de causes qui peuvent justifier une division.
Je suis convaincu que les sujets qui ont été montés en épingle pendant les dernières semaines par certains politiciens qui ont perdu l'élection présidentielle n'étaient rien de plus que du bluff. Проиграли кампанию. Это авантюра. L'une de vos promesses électorales était de sortir de la coalition militaire en Irak. Désormais, les soldats ukrainiens se préparent effectivement à rentrer à la maison. Vous n'avez pas peur de conséquences négatives dans vos relations avec les États-Unis? Не опасаюсь. Non, je ne suis pas inquiet. Maintenant que la résolution de l'ONU a été acceptée et que le gouvernement irakien a été mis en place, les objectifs du contingent ukrainien, je l'espère, sont remplis. Et maintenant, à travers le dialogue et les négociations, nous allons pouvoir décider du processus pour retirer nos troupes d'Irak. Comment allez-vous après la tentative d'empoisonnement à votre rencontre? Allez-vous retrouver et punir les responsables? Les criminels qui ont fait ça seront certainement retrouvés, car c'était une vengeance politique qui ne me concerne pas moi seulement, mais des dizaines, des centaines d'hommes politiques qui sont des victimes potentielles. Un jour, je pourrais vous raconter ce que j'ai dû subir. Mais en attendant, je suis heureux d'être en vie, heureux de ne pas être dans un fauteuil roulant. Je suis content de faire mon travail de président. Cependant, vous savez, je ne m'habitue pas au visage que vous avez en face de vous. К этому портрету Ющенко, который перед вами, я еще не привык.